Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui est à la fois simple en apparence et d'une profondeur assez vertigineuse. L'Ihsan. Hmm. On entend souvent les traductions excellence ou bienfaisance, mais on sent bien que ça ne capture pas tout. Non, ça reste en surface. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment déplier ce concept en partant de ses racines jusqu'à ses implications les plus spirituelles, quoi. Alors on plonge. On plonge. Et je pense que le point de départ, c'est vraiment de comprendre qu'on ne parle pas juste d'une bonne conduite. D'accord. Dans la tradition spirituelle, l'Ihsan, c'est vu comme le plus haut sommet de la foi. Ce n'est pas une action isolée, c'est un état de conscience qui reconfigure tout, la relation au divin et du coup, la relation à tout le reste. Donc ce n'est pas juste faire une bonne action de temps en temps. C'est le sommet de la pyramide, en fait. C'est ça. C'est un bon point de départ. Alors, pour commencer, à la base, les textes qu'on a pu voir montrent que la racine du mot ihsan contient deux idées. Oui. D'un côté, l'idée de faire une chose parfaitement, avec une certaine beauté, Oui. et de l'autre, l'idée de faire du bien aux autres, la bienveillance. Mhm. La première question qui me vient, c'est est-ce que ce sont deux choses séparées, la perfection d'un côté et la bonté de l'autre, ou est-ce que c'est la même chose au fond? Ce qui est fascinant ici, c'est que les sources, que ce soit le Coran ou la tradition prophétique, ne les séparent jamais. Jamais. Ah d'accord. C'est ça, la clé. On pourrait voir ça comme ça. La perfection, c'est la qualité de l'acte, le comment. Le comment, oui. Et la bienveillance, c'est sa direction, c'est le vers qui ou vers quoi. Ce que les textes suggèrent, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Une quête sincère de perfection, de beauté intérieure va, presque inévitablement, déborder en bonté vers l'extérieur. Donc, chercher l'excellence pour l'excellence, dans sa tour d'ivoire, ce n'est pas vraiment l'Ihsan. Non. Il faut que ça se traduise en bienfaits concrets. La beauté interne doit rayonner. Exactement. C'est pour ça que la définition la plus fondamentale de l'ihsan n'est pas technique, elle est spirituelle. Elle vient d'une parole très connue du prophète Mohammed, paix sur lui, qui dit « L'ihsan, c'est adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Ah oui. » Tout est là-dedans. Cette phrase, elle déplace tout le centre de gravité. On passe de l'acte qu'on voit à la conscience invisible de celui qui agit. C'est là que ça devient vraiment puissant. Parce que cette conscience change absolument tout. Tout. Le moindre geste du quotidien, même le plus banal, peut devenir un acte d'adoration. Pour que je me représente bien la chose, est-ce qu'on pourrait comparer ça à un artisan? Allez-y. Un ébéniste, par exemple. Il travaille sur sa plus belle pièce. S'il imagine que le plus grand maître du monde le regarde, pas pour le juger, mais par admiration, pour l'art, ça change tout, non? Son geste devient presque une prière. C'est exactement ça. Vous mettez le doigt dessus. Ce n'est plus de la technique, c'est une dévotion. Et ce qui est crucial, c'est la deuxième partie de la phrase. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Oui, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux, oui. Le plus élevé, c'est d'agir avec un tel sentiment de proximité que c'est comme si on voyait le divin. Mais si on n'atteint pas ça, il y a le second niveau, qui est la certitude que de toute façon, lui nous voit. Et ce n'est pas une conscience basée sur la peur. Non, pas du tout sur la peur d'être puni. C'est une conscience qui inspire, qui motive à l'excellence parce qu'on se sait observé par le témoin ultime. Le plus grand appréciateur du beau et du bien. Cette idée d'une action du cœur, c'est donc un état permanent, pas un interrupteur, et ça a des conséquences pratiques assez radicales, non? Ah ouais. Un des points fascinants dans la doc, c'est ce principe « Allah a prescrit l'ihsan en toute chose ». Le « en toute chose » m'a vraiment interpellée. Oui, c'est un absolu. Pas juste la prière, le jeûne. Non, tout en toute chose. Et l'exemple qui est donné pour illustrer ça est délibérément extrême, pour qu'on comprenne bien la portée du concept. Il s'agit de l'acte de mettre fin à une vie. Exactement. Voilà, quand j'ai lu ça, j'étais frappé. Ça semble tellement contre-intuitif d'appliquer un principe de beauté à un acte aussi violent que de tuer un animal pour se nourrir. C'est fait pour ça. La logique, c'est de montrer qu'il n'y a aucune exception. Si même dans cet acte, qui est par nature destructeur, l'exigence d'ihsan s'applique... Alors, elle s'applique partout d'ailleurs. A fortiori, oui. Concrètement, le texte explique qu'il faut le faire de la meilleure des manières. Pour un animal, ça veut dire aiguiser sa lame pour que le geste soit instantané, que la souffrance soit minimisée au maximum. Ah d'accord. On doit mettre l'animal à l'aise avant. C'est une instruction d'une compassion.
radical. Même dans un acte qui implique la mort, on doit chercher la méthode la plus douce, la moins douloureuse. C'est presque vertigineux quand on y pense. Si même cet acte-là est concerné, alors il n'y a littéralement aucun recoin de la vie qui y échappe. Aucun. Répondre à un email, conduire sa voiture, passer la serpillière, chaque action devient une opportunité. Si on relie ça à une perspective plus large, on voit à quel point ce concept est totalisant. Ça brise la séparation entre le sacré et le profane. Tout peut devenir sacré. Tout peut devenir sacré si c'est fait avec cette conscience. Et ça se connecte à cet autre principe. Aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. La base de l'empathie. Voilà. Mais l'exemple de l'abattage étend cette compassion bien au-delà. Il ne s'agit plus seulement des humains, mais de toute la création. L'Isen, c'est une bienveillance qui englobe notre rapport à tout ce qui existe. Mais c'est une exigence énorme. Si on s'engage sur un chemin aussi total, il faut bien une motivation. Quelle est la récompense ? Qu'est-ce qui nous pousse à continuer ? C'est une très bonne question. Et les textes y répondent avec une image très puissante. Laquelle ? Ils décrivent l'Ihsan comme la clé d'un cercle vertueux. L'analogie, c'est un escalier mécanique qui monte. D'accord. Quand on entre dans cet état d'Ihsan, c'est comme poser le pied sur la première marche. Immédiatement, on est porté vers le haut. Mais si, en plus, on décide de marcher sur l'escalier, On monte 2 fois plus vite. alors la progression est double, exactement. J'aime beaucoup cette image, ça veut dire que l'effort n'est jamais perdu. Il est même amplifié par une sorte de dynamique qui nous porte. Il est démultiplié, oui. La grâce divine vient amplifier l'effort humain. Et ça nous amène à un verset du Coran très court mais incroyablement dense. Qui est ? Y a-t-il une autre récompense pour l'Ihsan que l'Ihsan lui-même ? À première vue, c'est un peu énigmatique. On a l'impression que ça se mord la queue. La récompense pour l'excellence, c'est plus d'excellence. C'est ça ? C'est le premier niveau de signification, oui. C'est exactement l'idée de l'escalier mécanique. Chaque acte d'Ihsan est sa propre récompense parce qu'il renforce en nous la capacité et le désir d'en faire un autre. La bienveillance nourrit la bienveillance. C'est ça. L'excellence appelle l'excellence. L'acte lui-même nous transforme et nous rend meilleurs, ce qui est déjà une récompense en soi. D'accord, donc le processus est la récompense. Le chemin est aussi important que la destination. Et le deuxième niveau ? Le deuxième niveau vient d'une explication attribuée au prophète Mohammed, paix sur lui. On lui aurait demandé le sens du verset, et il aurait répondu que le Seigneur dit en substance « La récompense pour celui à qui j'ai accordé le bienfait de l'Ihsan dans ce monde, c'est-à-dire la foi pure, peut être autre chose que le paradis dans l'au-delà. » Ah, d'accord. Ici, la récompense ultime, le paradis, est présentée comme la conséquence naturelle, inévitable, d'une vie vécue dans cet état de conscience. Donc si je résume, l'acte de bienveillance, c'est une récompense immédiate, parce qu'il nous améliore, il nous met dans une dynamique positive. Et la destination finale, le paradis, ce n'est pas tant une récompense transactionnelle, tu fais X, tu reçois Y, mais plutôt l'aboutissement logique d'une vie passée à cultiver cette proximité. C'est la pleine floraison de la graine. C'est une très belle façon de le dire. La récompense est à la fois dans l'acte lui-même et dans sa finalité. Et en parlant de cette finalité, les textes utilisent des images très poétiques pour décrire le sommet de ce chemin. On parle par exemple de nuages chargés de pluie. C'est joli. L'idée, c'est que lorsque le cœur est entièrement recouvert par la conscience de l'Ihsan, il attire les grâces divines comme la terre sèche attire la pluie. Et elle se déverse en abondance. Ça doit être un état assez indescriptible. Est-ce que les sources nous disent à quoi ça ressemble, la vie d'une personne qui a atteint ce niveau Ihsan ? Oui, elles décrivent un état de grâce, d'harmonie. Un autre verset est souvent cité « À ceux qui agissent avec Ihsan est réservée la meilleure récompense et même davantage ». Ce davantage, Ce davantage, en arabe ziyada, c'est un concept clé. Ce n'est pas juste un bonus, c'est un don purement gracieux de Dieu, une faveur qui va au-delà de ce que les actions pourraient mériter. C'est la générosité divine qui répond à la sincérité de la quête humaine. et concrètement, dans le comportement de la personne, ça se manifeste comment ? Les textes décrivent un état où la personne développe une sorte de boussole intérieure infaillible. Une intuition ? Une intuition, oui. Elle ressent de manière innée ce qui est beau et ce qui est laid aux yeux de Dieu. Ce n'est plus une lutte, une contrainte, c'est devenu sa nature. Elle est naturellement attirée par le bien et repoussée par le mal. Le texte dit qu'elle respire continuellement le bien. Ça devient son mode de fonctionnement par défaut.
aussi naturel que de respirer. C'est une transformation intérieure complète. Si on récapitule notre parcours, on est parti d'une simple définition perfection et bienveillance pour arriver à un état de conscience totale. Agir comme si l'on voyait Dieu. C'est ça. Et cette conscience transforme chaque acte, le pousse vers l'excellence et le dirige vers le bien de toute la création. Et ce faisant, elle enclenche ce cercle vertueux où l'effort est amplifié par la grâce pour mener à une harmonie quasi instinctive avec le bien. C'est bien plus qu'une éthique. C'est une excellente synthèse du chemin. Et pour conclure, peut-être laisser une dernière pensée à méditer. Je vous en prie. Les textes évoquent quelque chose d'encore plus subtil. Ils mentionnent qu'au-delà de nos actions, au-delà de nos paroles, il existe des flux de grâce divine qui répondent directement à nos intentions pures. Nos intentions. C'est qui ne sont connues que de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur. Des grâces, nous dit-on, dont la nature dépasse notre imagination. Donc même les pensées, les désirs de bien qui ne se sont jamais concrétisés? Précisément, les intentions non exprimées, la quête silencieuse du bien, même si on n'en a pas eu l'occasion. Et ça ouvre sur une question assez vertigineuse sur laquelle on peut réfléchir. Que pourrait signifier le fait que notre monde intérieur, nos aspirations les plus secrètes, nos intentions les plus pures, puissent être en soi la source d'une connexion si profonde que ses fruits, les récompenses qui en découlent, dépassent même notre capacité à les imaginer.